Je m'appelle Joseph Fourman, mais on m'appelle Pierre. J'étais agriculteur de ma vie et maintenant je suis à la retraite. Je m'appelle Annie Fourman, j'étais agricultrice et maintenant je suis à la retraite. Au départ, on faisait des bourses sur la mer, vous voyez, et puis après on s'est reconverti dans le lait. Et on est arrivé, on avait quand même 40 laitières à l'époque. Mon mari avait beaucoup changé, il était très essoufflé, il ne pouvait plus faire certains travaux et c'est ce qui le fatiguait beaucoup. Quand je faisais 50 mètres, il fallait m'arrêter parce que j'avais du mal à respirer. Et puis 5 secondes après, je repartais et à nouveau 50 mètres, il fallait m'arrêter. Et de ce fait, bon, j'étais voir un cardiologue à Saint-Gaudien. Il m'a dit, vous savez, monsieur Fourman, il n'y a qu'une solution. Maman, par la suite, a dû subir la même intervention. Voilà, ce qui est très rare, paraît-il, que dans un couple, on puisse avoir la même pathologie et bénéficier de la même façon d'opérer. Annie, c'était de l'essoufflement permanent, l'essoufflement au point de ne pas pouvoir faire une phrase sans avoir à couper la phrase et à reprendre le souffle. J'étais essoufflée, surtout la nuit, vous voyez, je dormais pratiquement assise. Pour les deux patients, pour le monsieur et madame, ça a été à peu près la même chose. Ils nous ont été adressés par le même cardiologue d'ailleurs, parce qu'ils avaient de l'insuffisance cardiaque qui est venue révéler dans les deux cas une maladie mitrale, une insuffisance mitrale sévère. Ils avaient un âge assez avancé, un certain degré de fragilité, donc l'équipe pluridisciplinaire ici pensait qu'une solution chirurgicale serait probablement trop lourde pour eux. Eh bien, on les a soumis pour une implantation de Tendyne. J'avais très bien compris qu'une opération ordinaire n'était pas possible. Ça aurait été à l'échec. Papa ne serait plus là aujourd'hui s'il n'avait pas pu bénéficier de la valve Tendyne. J'ai vu les résultats de mon mari, donc j'y suis allée confiante. Pour ce qui est de la procédure en soi, on va remplacer la valve mitrale en passant par la pointe du cœur, sans avoir à arrêter le cœur totalement, sans avoir à ouvrir le thorax totalement, sans utiliser de circulation extracorporelle. Donc ça permet de placer la procédure par comparaison à la chirurgie. Et d'un autre côté, ça permet aussi de faire comprendre que c'est plus lourd qu'une procédure de cathétérisme par voie vasculaire. La récupération est très rapide. Autant les interventions qu'on a pu connaître autrefois, des chirurgies qui sont très lourdes, dont on ne se remet pas très vite, là, c'est extraordinaire. Et ça a été la nuit et le jour. Du moment que j'ai été opéré, j'étais comme j'étais il y a 20 ans. Et malgré de l'âge, il a continué à faire ses activités et dans de très bonnes conditions. Je refais mon jardin, vous voyez, comme avant. Et bien voilà, je me suis sentie beaucoup mieux. Je respirais normalement. Et quand j'étais au lit, je dormais à plat, pas de problème. Elle a rajeuni, elle a repris du peps, de l'énergie, et elle est redevenue elle-même pour elle et pour sa famille. Au vu de la sévérité de l'insuffisance mitrale et de l'insuffisance cardiaque qu'ils avaient, on peut dire que probablement, malheureusement, le monsieur probablement ne serait plus là. Et pour madame, je pense qu'elle aurait une très mauvaise qualité de vie avec des hospitalisations à répétition à cause de l'insuffisance cardiaque. Je vais avoir 88 ans, comme je vous dis, et je ne suis pas handicapé ni pour marcher, ni pour m'exprimer non plus. La réalité, c'est leur permettre de vivre plus longtemps, peut-être, mais surtout mieux. Aujourd'hui, ils sont radieux et ils ont quand même, ils vont avoir bientôt 70 ans de mariage, c'est magnifique. Je suis très heureuse.
Ça nous permet de vivre ensemble avec mon mari quelques années de plus. On espère vivre encore longtemps. Et vivre ensemble, surtout tous les deux.